Ainsi parle l'Éternel à la Mag. Que la Mag ne s'habitue pas à la vie de miracle. Dieu a libéré sur cette assemblée une onction de miracle. Ici, les paralytiques marchent. Ici, les aveugles voient. Ici, les sourds entendent. Moi, j'opère là. Et cette onction a coulé sur ma tête et est descendue sur la barbe d'Aaron et sur le corps. Ce qui fait que j'y opère, mes fils aussi opèrent dans ça. Donne-moi un amen fort plus que ton voisin. Mais que la Mag ne s'habitue pas au miracle, au point de commencer à minimiser et à attrister le Saint-Esprit par rapport à ce que Dieu fait au milieu de nous. Retenez bien, là où les dons sont appréciés, ces dons restent. Là où le peuple s'habitue aux dons, on commence à banaliser les dons. C'est-à-dire que quelqu'un est guéri, mais on le trouve normal. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est que Dieu nous a donné plusieurs assemblées, les cherchent, mais ne l'ont pas. Quand tu vois quelqu'un être guéri d'un problème de genou, toi tu te dis, de toutes les façons, on a culte à Mouana Moutoupa Abigail na guérison. Tel autre jour, l'autre était guéri de guérison. Donc tu commences à t'habituer à la guérison du genou. Tu vois la guérison par rapport à toi. Mais essaie de voir la guérison par rapport à la personne qui a bénéficié de la guérison. Aide-moi à dire encore aux voisins, ne jouons pas et ne minimisons pas avec ce que Dieu fait ici. Dis-lui ça. Et puis nous ne choisissons pas les miracles. Chaque culte, il faut qu'il les mains. Moutabika n'est au moins exceptionnel. Non. Même s'il fait quelque chose de petit, on l'apprécie. À la Mag, quand quelqu'un est guéri, on apprécie. N'apprécie pas parce que tu as déjà vu ça. Mais vois la personne qui est guérie, la douleur qu'il avait, la peine qu'il a traversée et l'exaucement de sa prière. Donne-moi un amen très fort. Crie très fort, je ne veux pas m'habituer à la vie du surnaturel. Chaque fois que Dieu agit ici, célébrons-le. Deuxième mise au point. Il y a des maladies qui partent instantanément, oui. Mais il y a d'autres qui t'appellent à lutter et moralement, mentalement et dans la prière. Il y a des maladies, nous prions ici. Il y a 200 malades qui se lèvent. 50 sont guéris sur le champ. Bien aimé, il y a 150 qui sont rentrés avec la maladie. Quelqu'un veut me dire, Jésus guérissait tous les malades, pas de problème. Mais aujourd'hui, même les pasteurs sont malades. Un homme de Dieu peut opérer dans la... Catherine Kuhlman est morte d'un cancer. Tu m'entends? Élisée est mort de la maladie. Qui c'est ça? Le prophète Élisée, le grand. C'est lui qui a resté de mort. Ses os ont resté de mort. Il est mort de la maladie. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des maladies qui partent instantanément. Mais il y a des maladies, tu dois lutter. Parce que ce qui te dit, instantané, on risque après le culte, quand il rentre, il se dit c'est que moi Dieu ne me connaît. Répétez, moi Dieu ne me connaît. Or, c'est question de compréhension. Il y a des maladies qui partent parce que tu dois lutter. Est-ce qu'on se comprend? Et mentalement, et dans la prière. Tu dis, tu chasses les pensées. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. Tu te réveilles la nuit, tu pries, tu bâtis des hôtels. Et je lève ma main, que ce soit instantané, que ce soit dans la persévérance. Reçois cette onction, tu seras guéri au nom de Jésus. Non, ton amen me choque. Reçois cette onction, tu seras guéri au nom de Jésus. Je répète que ma voix n'est pas au point, mais elle est au point. Alors toi, tu dois donner un amen plus fort que moi. Reçois cette onction de persévérance au nom de Jésus. Voilà, c'est ça la marque. Il y a des maladies qui partent dans la prière de combat, avec persévérance, en chassant, en refusant, en renonçant à l'hérédité, en suppliant même le Seigneur. Toutes les maladies ne partent pas seulement touchées. Et qui sont guéris? Guéris. Et c'est fini. C'est faux. Et on ne va pas entrer là, dans ces pièges-là. On est une église très équilibrée et nous avons une vision très élargie. Il y a des maladies, on prie si tu n'es pas guéri. Quand tu sors, et la foi. En cours de route, tu peux être guéri. Il y avait des lépreux. Jésus parle sur eux. Il dit, partez vous présenter sur les sacrificateurs. La foi. Pendant qu'ils allaient, la Bible dit, ils furent guéris. Je lève ma main, que tu sois guéri même à Kimpointe.
Que tu sois guéri même en regardant les matchs de léopard. Dis à ton voisin, la justice de Dieu, il y en a. C'est bien quand dans le football on commence à parler des termes de Jésus. Pour nous qui vivons ici, nous sommes contents. Parce qu'il y avait un temps où dans cette ville, on parlait d'un féticheur qui était plus connu que tout quand il y avait des matchs de football. Aujourd'hui, on ne parle que de Jésus. Les gens célèbrent les victoires de Simba. Comment ne pas te... Est-ce que chrétien m'a remettre la Yesu maboko pour la puissance évangile Namboko. Amen. L'évangile doit pénétrer. Il faut que les gens sachent que pour vaincre pas de fétiches, c'est Jésus. Alléluia. Oh non, je vais à Simbatel, je vais à l'opéra, à la maison. À la maison, te so balinga lia ba priaka. Ba ki sa maison ko ya ki biwana chake da bia Yesu. De toutes les façons, c'est ici au quoi on fétiche. En Europe, c'est l'entraînement. Le but que Massoua comme marqué là, c'est pas fétiche. Il a déjà marqué ça contre Chelsea. C'est l'entraînement. Il y a bien un fallait qu'un professionnel à Tchango. Donne-moi un amen bien. Exode 32. Moïse monte au sommet de la montagne. Moïse prend les tables de la loi. Moïse descend. Moïse trouve qu'il y avait le culte du veau d'or. Et le culte du veau d'or a libéré une puissance d'envoûtement. De sorte que, avant même ce culte, on a demandé au peuple de l'or. L'or avec lequel ils étaient sortis de l'Égypte, c'était dans le plan de Dieu pour la construction du tabernacle. Mais quand ils sont arrivés au désert, pendant que Moïse est monté au sommet de la montagne, Aaron demande cet or. On l'appelle la puissance du détournement. L'argent destiné pour Dieu, mais on commence à utiliser ça pour autre chose. Regarde ton voisin, pose-lui la question, c'est ton cas. C'est ton cas si tu ne donnes pas les offrandes et les dîmes. Je continue. C'était l'or destiné à la construction du tabernacle. Mais on leur a demandé ça pour bâtir un veau d'or, pour qu'on adore un autre Dieu que l'Éternel. Et ils se sont assis, ils ont bu, ils se sont divertis et il y a eu des bêtises. Mais ce qui m'intéresse, Moïse a pris les tables de la loi. Mais quand il est descendu, il descendait pour lire le table de la loi au peuple. Il est possible que tu aies les tables de la loi, mais que tu sois incapable de lire. Parce que le terrain où tu es appelé à opérer est plus fort que ton poids spirituel. Il est possible que tu te maries avec un homme qui t'aime, mais qu'il te trompe, ou que tu ne bénéficies pas de son salaire, parce que ta beauté n'est pas ton poids spirituel. Il est possible que tu sois connecté à un chef, mais que ce chef ne te fasse jamais du bien, parce que tu ne pèses pas spirituellement. Crie fort, peser spirituellement. Non, je n'ai pas dit de parler. Quand tu cries, ça entre dans ton esprit. Peser spirituellement. Le poids spirituel de force et des réalités du milieu où tu dois opérer ne doivent pas être supérieurs à ta charge spirituelle. Ça arrive au prédicateur. Tu as préparé beaucoup de choses. Quand tu viens ici, tu vas commencer à parler. Tu avais dit pendant les services, je vais dire on va lever les mains. Après on va faire ceci. Quand tu essaies quelque chose, tu sens que c'est lourd. Et puis du coup, tu perds le fil. Et quand tu rentres à la maison, tu te dis j'avais prévu de dire ça. Tu n'as pas pu livrer ça. Pourquoi? Parce que le poids spirituel de l'assemblée était supérieur à la charge que tu as amenée. Il m'est arrivé d'aller prêcher dans certaines assemblées. Tu montes comme ça, tu étais venu pour le surnaturel. Mais tu sens que c'est lourd. Alléluia. C'est-à-dire le poids qui bloque les cultes est plus fort que ton poids. Donne-moi un amen, je vais dire une vérité. Il est possible que les tables soient là. Moïse. Le peuple aussi qui doit écouter la lecture des tables de la loi soit là. Mais tanga total ayo. Qui comprend là où on va? Avoir les tables ne suffit pas. Avoir la beauté, être femme légitime ne suffit pas. Parce qu'en bas, là où tu dois opérer, dans ta belle famille, il y a des cultes de veau d'or. Honorable Benoît, au Parlement, il y a des cultes de veau d'or qui ont été faits là-bas. Il ne suffit pas d'être voté. Il faut avoir l'esprit. Et Dieu m'a dit, Dédé, je vais te donner des enfants que je vais élever dans cette nation. C'est pourquoi toi,
ton poids spirituel doit monter. L'alliance de la marque doit monter. Quand tu me donnes amen, tu deviens costaud spirituellement au nom de Jésus. Quand tu me donnes amen, tu vas gêner comme Moïse. À la première montée, Moïse a échoué. Mais à la deuxième montée, il a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Quand Moïse est sorti, il avait la gloire. Il n'y avait pas d'opposition. Il y a un temps où tu as les tables, tu ne peux pas les lire. Mais vient toujours la saison où j'ai les tables et je vais les lire. Donne un amen très fort. Chaque parole correspond aux amens qu'on dit. Okokota na belle famille on okobota kuna. Salaka ba blague etalio. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est nommé. Il est aussi au poste, mais il n'a pas d'opportunité. Pas de cop. Tout ce qu'il a, quand il veut bâtir, il ne tombe que sur de fausses parcelles qu'on lui vend et puis il perd l'argent. N'as-tu pas vu des gens qui ont touché 300 000 mais qui ont été incapables d'acheter parce que là où ils doivent acheter, le terrain est miné. Je lève ma main dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons Sainte-Seine. Les enfants de la marque auront des esprits costauds. Ah, ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne. Les enfants de la marque auront des esprits costauds. Tu auras les tables de la loi et tu les liras. Tu les liras. Tu les liras. Quels que soient les terrains compliqués où on t'envoie. Tu les liras. C'est pourquoi on doit encore jeûner. On va fêter nos 7 ans très bientôt. Du 25 février au 10 mars. Dieu voulant, nous serons avec l'apôtre Roland Dallot. Il faut qu'on jeûne. Il faut ouvrir les esprits. Il faut que ton homme intérieur devienne costaud. Il faut que ton esprit soit lourd. Quelle tragédie! J'ai l'étable de la loi. Le peuple qui doit m'écouter est là. Mais tangaba batala. Réunir $300 ne suffit pas. Parce que tu peux réunir $300, mais la loi, c'est que personne ne va acheter. Réunir $300, on te laisse parce qu'ils savent qu'ils vont t'envoyer un commissionnaire escroc. Ils savent qu'ils vont te faire acheter une parcelle dans un quartier où le voisin va te voler un petit espace de 2 mètres et vous allez aller de procès à procès. Et après 4 ans, $300 000 fini. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu comprends la prédication de ce matin? Si tu es à côté d'un mauvais voisin, parle à l'autre voisin. Avoir les diplômes seul ne te suffit pas pour travailler. Vu le culte des Kodia de ta famille par les liens de sang. S'aimer ne suffit pas. On a connu des gens, ils s'aiment. Le fiancé a l'argent, ma balle à côté. Tu es belle, lui est beau, il a tout, ma balle à côté. Pour lire les tables de la loi, dans un terrain où il y a eu le culte de Vodor qui a libéré l'envoûtement, il faut que tu viennes avec du feu. Il faut que tu sois immatriculé dans le monde spirituel. Ce n'est pas n'importe quel véhicule qui passe qu'on n'arrête pas. Tu dois être immatriculé, reconnu dans le monde spirituel, comme baptisé dans la puissance. Cette année, Dieu a quelque chose à faire avec les enfants de la marque. N'oubliez pas, Dieu nous a dit, Marc, vous allez contrôler l'économie de la RDC. Je crois en ces choses. Il est vrai que nous devons avoir des dons, des talents, des atouts, des services, des compétences. Mais nous devons savoir qu'il existe des forces qui contrôlent et qui travaillent dans le milieu où nous sommes censés exercer ces dons et ces compétences. Il est vrai que tu dois te marier, mais tu vas atterrir dans un terrain où il y a eu de culte avant. Et tu ne dois pas venir avec un poids mouche. On doit tonifier mon micro parce que j'ai un problème de voix déjà. On doit tonifier mon micro. Ces forces travaillent et contrôlent au point qu'ils sont capables d'empêcher et de provoquer des échecs, des frustrations et la colère.
Ils peuvent pousser quelqu'un à la faute. C'est lui qui est qualifié à y opérer, Moïse. Moïse descend avec les tables de la loi. Remarquez que Moïse, dans la présence de Dieu, a intercédé pour le peuple. Mais quand il arrive devant, il craque. Il y a des forces qui ne te laisseront pas réussir. Ils peuvent te faire commettre même des erreurs. Quand tu reviens en toi, c'est trop tard. Il a été humilié en public. Il dit trop, c'est trop. Les doutes te montrent que c'est lui l'homme. Que mon Dieu augmente par ses cultes d'alliance ta force de frappe spirituelle quand il donne Amen. Que tu commences à peser spirituellement. Parce que pendant que je préparais ces cultes, je voyais le poids spirituel de plusieurs augmenter. Moïse, la première montée, c'est Moïse qui est descendu. Mais la deuxième montée, Moïse est descendu avec la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu vas peser spirituellement. Isaac, je ne dois pas crier, il faut monter mon son. Quand tu vas atterrir dans cette belle famille, tu vas peser. Tu vas peser. Fille et fille de la marque, tu vas peser. Quand tu vas t'asseoir sur cette chaise de la nomination, tu vas peser. Qu'ils aillent dans Moulili par des cultes des eaux, des cimetières, des forêts. Ainsi par l'Éternel, je démontrerai que je suis ton Dieu. Je déclare sur quelqu'un, rien ne te glissera entre les mains parce qu'il y a des envoûtements. Rien, rien. Tu ne prendras pas une deuxième femme. Tu ne feras pas une erreur. Je le proclame et je le déclare. Je lève ma main dans la dimension prophétique. Comme père dans cette maison, je te connecte à l'alliance de mon Dieu. Celui qui m'a ramassé de rien. Celui qui a pris cette église dans une salle de fête. Qui l'a amené. Qui m'a donné midi en prière. Qui a fait de moi une voix pour le Congo, pour le monde. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Ce sont des paroles d'alliance. Chaque homme libère la dimension de son alliance. Je ne te parle pas de théorie. Je te parle du Dieu qui nous a dit, Mag, je fais de vous une voix. Je te parle du Dieu qui a pris la braise ardente de l'autel d'Ésaïe 6, a expié l'iniquité d'Ésaïe. Et depuis, la bouche d'Ésaïe est devenue la bouche de Dieu. C'était du feu. Quand Ésaïe parlait, c'était du feu. Les nations t'entendront. Mes fils, quand vous prendrez la parole en public, la puissance va se déclencher. Tous ceux qui sont appelés à un ministère pour parler en public, les avocats de la marque, les politiciens de la marque, les prédicateurs de la marque, j'invoque le Dieu de mon alliance. Que le feu descende ce matin. Quand tu parleras au conseil d'administration, tes collaborateurs écouteront. Quand tu parleras à ton mari, il écoutera. Il écoutera. Ton mari t'écoutera. Tu es son aide semblable. Il t'écoutera. Moïse devient capable de lire les tables de la loi qu'il a ramené de la présence de Dieu. La gloire, c'est le poids de Dieu. Recevez les mandats maintenant pour ceux qui croient de toucher des montants de grandes transactions et de ne pas perdre cet argent. Je vois des distributions de mandats divins signés par des décrets royaux venant du ciel. Tu as le mandat de te marier et d'avoir directement des enfants. Parce que l'Éternel veut te remplacer les années qu'on devrait sauter les. Je vois le mandat d'élever les enfants sans les enterrer à l'âge limite que nul ne peut dépasser dans cette belle famille. Tu feras dépasser cet âge à tes enfants. Quand tu donnes Amen, même dans ton village, ils entendent cette parole. Jésus a dit, mes paroles sont vie et esprit. Les paroles que je proclame ne se limitent pas dans cette salle. Ça va dans vos compagnies. Ça va dans le conseil d'administration. Ça va dans ton village. Ça va même dans le camp de tes ennemis. Quiconque se liguera contre toi, tombe. Quiconque se liguera contre toi,
toute langue qui se lèvera en justice contre toi, na tomboli loboko, lilemu na bango kosala soute. Na déclaré na ba réunion butu, ba kosala ba baba tango so pesa amen. Plus personne ne peut ouvrir sa bouche te maudire. Il n'est pas né, il naîtra pas. Ce culte est très dangereux. N'attends pas qui est guérité. C'est pas chaque jour quand faut touche là où tu es malade. Non. Pendant que je libère les oracles, toi attache-toi à ton problème. Moi je parle le mandat de l'argent. Toi c'est le mandat de la guérison. Tu attends que je dise ça? Tu attends quoi que je dise? C'est le mandat de concevoir. À Bethesda, quand l'eau bouge, le premier qui entre est guéri. À Bethesda, c'était l'eau physique. Mais quand Jésus est là, ce n'est plus l'eau de Bethesda qui bouge, c'est la parole qui bouge. Dès qu'il libère une parole, toi jette-toi. Quand tu dis amen, tu t'es jeté dans l'eau. Bakoko na biso, tamba na ko kufa, baba na ko tika liloba. Yo boy, yo boy, yo boy. Na yebi mutaleki bakoko. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle la parole incarnée. La parole qui se fait chair. C'est trop tard, le diable ne peut pas te vaincre. Je vois les mandats de percée, malgré le pacte de ristourne de Makelemba, le pacte de ristourne spirituel, où on a déjà sacrifié des choses. Mon rédempteur est vivant. Le rédempteur, c'est celui qui paye le plus grand prix dans une vente publique. Jésus a payé le plus grand prix, qui a clôturé les transactions sur ta personne. Il n'y a plus de transactions sur ta maternité. Ah, où tu rates. Il n'y a plus de transactions sur tes finances. Il n'y a plus de transactions sur ta nomination. Une transaction là qui si Moutoumora monde à ténèbres, à teke loko yo, ya zwingeng. Je lève ma main, j'annule les sacrifices, j'annule les transactions. Aucun sacrifice n'est supérieur au sacrifice de Golgotha. Quand tu donnes amen, qu'est-ce qu'on met là-bas? Il y a quelqu'un ici, quand je dis bah, amen, il y a un ensemble. Pourquoi tu demandes beaucoup d'amen? Tu ne sais pas que dans la présence de Dieu, le bruit de l'épreuve sont les bruits des chats. Rien de ce qui se fait ici ne se limite ici. Ça va dans vos bureaux, ça va dans le sommeil de vos chefs, ça va réclamer vos promotions, ça va réveiller l'esprit de cerise. Quand tu donnes amen, Moutofa Salom Alamou Alamou qui au nom de Jésus. L'amen que tu donnes ici peut aller jusque dans les lits du président. Je te parle de Dieu. Comment vouloir continuer à discuter sur le prix de ma maternité pour me bloquer alors que Christ a déjà payé le prix plafond par son sang? Il n'y a plus de transactions spirituelles possibles sur mes finances, sur mon étoile, sur ma maternité, sur l'intelligence de mes enfants. Je sens que l'Éternel veut faire du bien à quelqu'un. Recevez le mandat de réussir et d'exploser dans ta carrière, même en terre étrangère comme Joseph et Daniel. Joseph et Daniel ont réussi en terre étrangère. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est compliqué pour nous chrétiens de réussir avec les règles de gens d'ici. Mais ici, nous allons réussir. Avant d'aller au ciel, nous réussirons. La réussite de Moïse, la réussite de Joseph, la réussite de Daniel était pour montrer qu'on peut réussir là où les lois nous sont contraires. Daniel a été à la cour royale 4 régimes. Il est possible qu'on change de président, mais toi tu sois toujours au top. Ainsi par l'Éternel, ce que j'ai commencé avec toi ne dépend pas du régime. Je te fixerai comme un clou dans un lieu sûr. Je le déclare comme ça. Ce qui coûte moins très cher, tu l'achèteras moins cher. La justice de Dieu, il y en a. Marc 2. Première étape. J'avais prêché ça il y a 5 dimanches ou 4. Ils prennent les paralytiques. Ils sont à 4, ils les soulèvent. Quand ils arrivent à la porte d'entrée, la porte est bouchée.
Dis très fort, porte bouchée. Dis très fort, porte bouchée. Ce sont les lâches qui se relâchent. Mais et regarde, la porte est bouchée. Marc 2 dit, ils découvrirent le toit. Quand c'est bloqué, il faut découvrir. Ce qui bloque tout le monde ne peut pas bloquer celui qui shift dans la gloire de la découverte. De A à B, il fallait les muscles. Mais de B à C, pour franchir cette porte, ce ne sont plus les muscles, c'est les cerveaux. La vie chrétienne ne consiste pas à dire des Alléluia, Amen. Au nom de Jésus, les gens tombent. Open your mind. La tête n'est pas pour les entêtés. La tête, c'est pour ceux qui ont la tête. Jésus est la tête de l'église. C'est pourquoi il est parti au ciel. Comme il n'y a pas de tête sans corps, il prépare la place pour le corps. Et la tête est morte pour le corps. La tête prépare la place pour le corps. Et le corps doit venir là où la tête se trouve. Si tu es la tête, tu dois trouver les solutions pour le corps. On n'est pas chef pour être chef. Congo, écoute-moi. On n'est pas chef pour soi-même. Vivre la vie pour soi-même est une autre forme d'échec. La grandeur, c'est les services. Ils ont porté leur ami. Nous avons des pieds. Lui n'a pas de pieds. Mais nous lui donnons nos pieds. Je ne suis pas à l'aise parce que lui n'a pas de pieds. Amen et Kiti pour Kabarati. Donne un amen très fort. Je rentre dans la prédication. Malgré ces longs trajets, leur bonne volonté, l'effort engagé, la porte était bouchée. C'est la saison de la découverte, bien-aimé. La découverte va faire sauter les verrous devant toi. Et tu verras que là où tous ne peuvent pas entrer, toi tu entreras parce que tu verras ce qu'eux ne voient pas. La foule est toujours dans l'effervescence. C'est pourquoi tu dois sortir de la vie chrétienne de la foule. Là, c'est la foule. Perse, c'est ceux qui sont au-delà de la foule. La foule était là, à la porte. Perte de temps, perte d'énergie. Mais il y a 4 amis. Leur fardeau les a amenés jusque-là. Mais quand ils arrivent là, ils disent, je ne vais pas rentrer. C'est vrai que personne n'entre ici. Mais nous allons entrer. C'était fou de croire à ça. Charge. Mais moi j'ai une charge. Mais j'entrerai. J'ai dit à quelqu'un, même si tu as des charges, tu entreras. Même si cette situation te pèse dans le cœur, tu entreras. Ils découvrirent le toit. Je lève mes mains. J'ouvre les esprits et les cerveaux des enfants de la marque. J'appelle la gloire de la réflexion. Quand tu te mettras à réfléchir, même pour ton poste, même au travail, même pour tes copes, même pour tes genders, personne ne réfléchira comme toi. J'ouvre ton cerveau au nom de Jésus. J'appelle la lumière de la révélation dans ton esprit. Tu verras ce que tout le monde ne voit pas. Crie très fort 3 fois. Création et innovation. 2 points Kotayo. Et 3 et Kotayo. Je ne peux pas entendre amen à Batalibanda. Je ne peux pas entendre amen à Batakati. Je dis à quelqu'un là où tous disent qu'il n'y a plus d'issue, toi tu entreras. Cette année, tous seront parqués. Tu viendras les trouver, mais toi tu entreras. Parce que tu vas faire concourir ton cerveau. J'insiste, de A à B, les biceps, la force physique. De B à C. C'est vrai qu'il faut monter la force physique. Mais ce qui va déclencher tout, ton cerveau. Réfléchir, entrevoir, questionner ces méthodes. J'ai appliqué ces méthodes. Est-ce que c'était bon? Il y a des saisons où on doit porter. Il y a des saisons où on doit monter. Moïse a eu un leadership dur parce qu'il avait un peuple qui était sorti de l'esclavagisme. Ils ont reçu le fouet. Ils ne pouvaient pas discuter contre Moïse. Moïse était colérique. Mais quand Josué est venu, un autre leadership. La génération Josué ne dirige pas comme la génération Moïse. Tu ne m'as pas compris. Je reprends encore. La génération de Salomon ne peut pas diriger comme la génération de David. Parce que David est un homme de guerre. Il doit pacifier. Il doit réunir les finances. Mais ce n'est pas à lui de construire les temples. David est dans un contexte où le royaume était chaos. Il doit réorganiser les choses.
Salomon va venir avec la sagesse et devenir riche. Salomon, tu n'es pas plus grand que Moïse. C'est pourquoi je bénis Dieu pour la qualité des enfants que Dieu a donné à l'apôtre Roland. Pasteur Ken, Pasteur Toms. Ils travaillent. Ils ont amené l'œuvre plus grande que ce que leur père avait fait. Mais quel respect, quel honneur à leur père. Pourquoi est-ce que tu as balé? Tu as de la folie. Je bénis Dieu que mes enfants sont des enfants de qualité. La justice de Dieu, il y en a vraiment. Quand tu prêches à un peuple, il faut leur prêcher leurs choses. Jésus parlait du pain, du bleu, parce que là-bas on mangeait ça. Si Jésus était au Congo, on aurait la quoi en nation. Donne-moi un amen fort. Au moins, on a un exemple à la Bible. Il y a un manga. Il y a un bleu. Il y a un olive. Tu ne peux pas enseigner un peuple en dehors de sa culture et des éléments de son environnement. La justice de Dieu. Tu ne penses pas que Dieu peut nous parler par Chancel Mbemba? Je déclare qu'il n'y aura pas d'avortement d'opportunité pour échouer ou voir s'arrêter cette belle série des avancées significatives qui a commencé à la porte du succès. Il n'y aura pas d'avortement d'opportunité. Ça ne viendra pas. Tu porteras cette grossesse, tu n'as 9 mois au beau temps. Ah, c'est lui qui comprend. Il n'y aura pas de rendez-vous manqués. Il n'y aura pas d'avortement des opportunités. Michel, Nassimbi paralytique. Na outine musika ba muscle na nge sali na toki et na komi na porte na kotate bino boyaki maboko pamba mengana ena kilo na kotika te mutoki na nga ekene na suka. Nous ne sommes pas la race de ceux qui disent vous tous vous avez vu ma bonne volonté, je les dépose, qu'ils se débrouillent. Non, cette année nous commençons et nous achevons. Je lève ma main que Alpha Omega te démontre qu'il est le Dieu qui commence et qui achève. Il va achever. Année où batako kufa likolo na yo. Acheteme alotio. Michel, c'est pourquoi les pasteurs qui sont autour de moi, l'alliance de Marc doit fonctionner. Donc on doit prier, on doit jeûner. Vous ne pouvez pas porter de poids spirituel et batouba mati. Bino bozana no distrait. Je bénis Dieu que tout ça va veiller. On va jeûner d'un. Au passer à Magaranzo Tomike et Talio. Exode, Exode, Moïse a les tables de la loi. Mais si tu es vraiment garçon, lis total. YouTube est gratuit, vrai ou faux? Tu as tes unités, méga, tu peux entrer sur YouTube. Mais mets ta chaîne Batala. Il y a des forces spirituelles qui travaillent sur YouTube. Facebook est gratuit. On ne te donne pas la chair ici. Tu veux faire des lives, frère, il n'y a pas de problème. Fais les lives. Tu connais les géants de Facebook? Moi, Dieu m'a montré un panthère. Il était comme un panthère, comme un tigre. Le jour où j'ai vu le film de Black Panther, l'animal qui s'est transformé là pour contrôler la technologie, c'est l'animal que j'avais vu en songe. Mais je n'avais jamais vu ces livres, ce film. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et Dieu m'a dit, si tu prends autorité sur cet animal, je vais te donner la zone Afrique et francophone. Et il m'a donné un mandat, Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. On en entend le bruit. Mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Midi en paix, ils ont pépé. Et l'année passée, il m'a rencontré, il m'a dit, Psaume 2:8. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il m'a dit, c'est le mandat pour YouTube. Ne fais jamais quelque chose si Dieu ne t'a pas envoyé. Si tu appliques sur la terre ce que tu as reçu du ciel, la terre ne peut pas résister. Parce que ça vient d'une entité supérieure. Des cultes comme ça, il faut payer au Kanda, lundi, on va dire retraite. Mais on a bimi. Et puis au Kenya, au Bosen, on a sous dimanche prochain.
Cesse de me faire perdre le temps. Si l'église était sérieuse, les chrétiens seraient loin. Moïse, ta charge spirituelle que tu dégages est inférieure au poids spirituel de la cour où il est appelé à lire les tables. Conséquence, il craque à la porte. Mais Exode 33, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, tiens-toi près de moi, sur le rocher qui est près de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un rocher près de Dieu. C'est lui seul qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. J'aime quand maman Laure Mbongo a chanté. Musala ekulu sunde pesi biso espace. Ya loba na kati ya batu, ngana loba espace na présence en Nzambe. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont et sont privés. Privation. Ça existe, mais vous n'avez pas droit à ça. Pourquoi? Parce que le péché. Mais l'œuvre de la croix, le rocher brisé, permet à Moïse de se tenir dans la présence de Dieu. Sans Golgotha, il n'y a pas de gloire. Sans Golgotha, tu ne peux pas réussir. Un chrétien véritable, on ne peut pas parler de Golgotha. Sans Golgotha, tu ne peux pas réussir. Nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema épée yo ata batanga kombo ya Yesu ozomona kandengwa. Questionne-toi sur ta chrétienté, où tu es tombé dans l'orgueil. Il dit fais-moi voir ta gloire. Suivez-moi. Fais-moi voir ta gloire. C'est la prière que Moïse fait. Suivez ici. Ne suivez pas là-bas. Suivez ici. Pas les batailles ici que va pexi ba. Ba pexi ça ga da lié asi melogoti. Agena ga gotimba wana lié peka wana. Je referme la parenthèse. Balance la main. Balance la main. Songo zoto sanga te bon chef ozo ya compliqué wa. Balance la main. Yo surtout yo mdo senga musala. Balance la main. Nalibala okuta na mbali compliqué. Suivez. Il dit fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse comprend que la prière que je fais, c'est la bonne, mais ce n'est pas la meilleure prière. Dieu lui dit, tu me demandes la gloire? Tiens-toi près de moi. C'est tenir dans le sens grec. C'est rester jusqu'à ce que tu aies obtenu. C'est pourquoi tu es entré dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Moïse a fait 40 jours. Et pendant les 40 jours, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans que certaines choses de toi tombent de soi-même. Demandez à ceux qui ont déjà fait les 40 jours seuls, de 21 jours. Tu entreras pour le travail, mais tu te surprendras en train de prier pour ton cœur. Parce que tu ne peux pas rencontrer le Dieu saint sans qu'il se révèle dans sa sainteté à toi et que ça te change. Moïse est venu pour la gloire. Mais quand il est dans la présence de Dieu, Moïse commence à changer de priorité. Et dans Exode 34, 9 à 11, Moïse fait une prière qui fait craquer Dieu. Moïse dit, prends-nous pour ta possession. Zouangae, Zouangae, Zouangae. Le temps a passé dans l'intimité. Ce cantique-là est très profond. Mais on le chante en passant, sans pratiquer ce que ce cantique dit. C'est ça le drame de l'église du Congo. Moïse dit, prends-nous pour ta possession. Dès que Moïse fait cette prière, Dieu lui dit, je traite alliance avec toi. Il dit, je ferai avec toi des choses qui n'ont eu lieu en aucun pays, en aucune nation. Il dit, prends-nous pour ta possession. La possession, c'est une terre qui appartient à quelqu'un.
Il en a le droit de propriété. Il peut enlever ce qu'il veut, planter ce qu'il veut. Moïse dit, je vais dépendre totalement de toi. Moïse dit, prends contrôle de ma vie. Moïse dit, je ne veux plus discuter avec toi. Moïse dit, fais de moi ce que tu voudras. Il ne faut pas dire, fais-moi voir ta gloire. Il faut d'abord dire, fais de moi ce que tu voudras. Il faut d'abord dire à Dieu, je m'offre totalement. Je m'abandonne. Je ne veux plus discuter. On ne discute pas avec les divins potiers. Il sait ce qu'il fait. Ses voix sont insondables. Cesse de discuter à Dieu. Abandonne-toi. Laisse-lui la place dans ton cœur. Qu'il occupe plus d'espace. Donne-lui plus de ton temps. Tu n'as que 24 heures. Ton temps n'est pas que pour le football. Ton temps n'est pas que pour les visites. Tu passes combien de temps dans la présence du Seigneur? Tu lis la parole de Dieu combien de temps? Tout ce que je vous prêche, c'est parce que je suis imprégné de la parole. Que des jeunes gens malheureux, pasteur, impose-moi les mains pour que j'ai ta dimension. Je vais t'imposer les mains pour que tu passes par le processus par lequel moi je suis passé. Je vais t'imposer les mains pour que tu passes par le processus par lequel je suis passé. Lire la parole de Dieu chaque jour, méditer, jeûner, craindre le Seigneur, renoncer, pardonner. Merci, homme de PC, amen. Pardonner. Pardonner. Tu as un problème de pardon, hein? Pardonner. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un ce matin. Abandonne-toi à moi. J'ai des choses à faire avec toi. La gloire que tu demandes, c'est ma gloire. Ma gloire n'habite que dans ma demeure. Ma demeure, c'est ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois t'abandonner. Quand les Américains commencent à délocaliser leurs usines, il y a des pays dans la liste des États-Unis qui sont intouchables. Parce que ce qu'on pille, que les intérêts de Dieu soient dans ta vie. Et tu verras, avec toi, il va faire ce qu'il ne fait pas ailleurs. Par toi, il fera des choses qu'il ne peut pas faire partout. Ne soyons pas distraits avec tous ces mouvements ici. Ne soyons pas distraits, regardez ici. Donne un amen très fort. Moïse dit quoi? Regarde ici. Fais-moi voir ta gloire. C'est lourd. Il dit, prends-nous pour ta possession. Tu dois passer dans l'intercession du fais-moi voir ta gloire. Apprends-nous. Fais-moi voir. Tu veux voir. Tu veux expérimenter la gloire. Mais prends-nous. C'est-à-dire Nami Kabi. Salao na olingi. Na koma mabelo eza yo. Longole loko lingi. Tia olingi. Kangela nga ba porto lingi. Fungolo yo lingi. Dépendance totale. Vous dites amen, mais c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Tu lui résistes, c'est pourquoi tu ne veux pas vivre la gloire. Et dès que Moïse fait ça, Moïse est en train de descendre de la montagne. Deuxième descente. Moïse ne savait pas qu'il brillait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui lui a dit qu'il brillait? C'est qu'il les regardait. Il voyait qu'il brillait. Écoute-moi. Retiens bien ces principes. Si je monte à la montagne, je vois la gloire de Dieu. Fais-moi voir la gloire de Dieu. Dieu me fait voir sa gloire. Je descends. J'ai un peuple qui m'attend au bas de la montagne. Vrai ou faux? Parlez avec moi. Vrai ou faux? Je dois leur expliquer la gloire de Dieu. C'est ça, non? Ce qu'on a vu, on va l'expliquer avec des théories. Pourquoi? Parce que tu as vu, mais tu n'as pas amené cette gloire. Tu auras une chrétienté d'histoire. Donc quand tu vas descendre, tu dis Francis, moi Moïse, j'étais dans la présence du Seigneur. J'ai vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste des fois c'est comme le feu. Des fois c'est comme une nuée. Des fois c'est comme une présence que tu vas sentir. Mais le Français à qui je parle n'a pas vu la gloire de Dieu. C'est moi qui ai vu. Je parle d'un Jésus historique. Et ça ne peut être que des théories. Ça ne peut pas communiquer la vie. Mais si je dis à Dieu, prends-moi pour ta possession. Comme je suis son adresse, l'adresse de Dieu, c'est l'adresse de la gloire.
Et quand je descends avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'expliquer la gloire. Ils vont voir la gloire par moi. Oh, 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 oh. C'est là la dimension où on commence à dire, viens, donne tes cannes. Tu es guéri. Il n'y a pas de dimension dongo dongo te. C'est lui qui s'est abandonné à Dieu. Dieu vient habiter en lui pleinement et totalement. Qu'il commence à démontrer Dieu ou à manifester Dieu sans discuter, sans forcer. Mais celui qui a vu la gloire va parler d'un Jésus historique, d'un Jésus théorique. C'est bien de parler de Alan, c'est bien de parler de Catherine Kuhlman, mais elles sont mortes. Aujourd'hui, c'est l'époque des Dédé. Oh, amen. Mais Catherine Kuhlman nous a inspirés. Il nous a donné la soif. Tu dois démontrer Dieu dans les finances. Il faut que quand tu descends, tu as Dieu. Non, mes enfants, tu dois démontrer Dieu dans l'économie de la nation. Il n'y a aucune voile, aucun voile. Jésus. Ce n'est plus le temps de voir la gloire, c'est le temps de vivre la gloire. Celui qui a vécu la gloire a une expérience avec la gloire, de sorte que quand il sort, il ne parle pas de théorie. Moïse est descendu, les gens voyaient la gloire. Tu n'as pas besoin de leur expliquer ça. Ils voient le don de guérison, ils voient la libéralité et les finances que tu as. Ils voient l'autorité spirituelle que tu dégages. Nous sommes faibles parce que nous nous abandonnons à Dieu avec des calculs. Je n'ai pas besoin d'une assemblée qui me donne des amens comme des effervescences. Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner? Tu es prêt? Si Dieu te disait aujourd'hui match à Simborota la tête, tu es prêt? Il y a le pas. Je ne dis pas que le match est un péché. Moi j'ai regardé les matchs jusqu'à 0h avec ma femme. Mais moi la Coupe du Monde, Dieu m'avait dit Dédé, pour toi, tu ne regardes pas la Coupe du Monde. Du premier au dernier match, je n'ai pas regardé un match. Tu veux ma dimension? Tu paies mon sacrifice? Je vois la gloire de Dieu commencer à travailler avec quelqu'un. Le temps est venu où tu seras tellement chargé de gloire que tu ne peux que dégager une force qui soumet toutes les forces du milieu où tu arrives. À la première dimension, Moïse n'a pas pu lire. Mais à la deuxième dimension, Moïse a lu. N'oubliez pas, Moïse était bègue. Celui qui lisait pour lui, c'était Aaron. Mais quand la gloire est sur toi, ce n'est plus Aaron qui lit, c'est toi qui lis. Quand la gloire est sur toi, tu commences à faire les choses que tu ne peux pas faire sans forcer. Moïse a lu. Aaron était là, mais Moïse a lu. Quand la gloire est là, tu n'as pas besoin d'aide. Je lève ma main, j'appelle ton esprit, j'appelle tes affaires, j'appelle ton couple. Dans la dimension de la gloire, quand tu donnes Amen, reçois-le. Moïse, fais-moi voir. Tu vas voir et tu vas partir avec la théorie. Et quand tu vas leur expliquer que j'ai vu Dieu, c'est toi qui as vu Dieu et non pas vu Dieu. Ce seront des explications vagues. Le temps est venu où des chrétiens doivent démontrer le Dieu. J'ai pris à la mague, j'ai nuit à des guérisons. Mais tu leur parles des guérisons qu'opère le pasteur Dédé, le pasteur Joseph, le pasteur Pierrot. Non, toi aussi, tu dois entrer en contact avec le même Dieu. Descendre avec la même gloire des guérisons et lever les paralytiques. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Dimanche 18, quand on finira les cultes, guérison dans la rue. Nous allons sortir. On évangélise quelqu'un, tu lui poses la question s'il est malade. Dans l'église, au moins, on a 8 ans. Dans le deuxième culte, au mois de mai de l'année passée, a guéri quelqu'un de céphalées compliquées de maux de tête. Moi, on a 8 ans. À l'aube, la dame, je lui ai donné le micro, j'ai dit prie. Elle a prié. Des gales qui étaient dans la partie intime depuis plus de 12 ans ont séché le même jour. Marc n'est pas dans une dimension, il n'y a que le pasteur qui opère. Le vrai réveil, c'est lorsque les diacres Étienne commencent à guérir. Pas seulement Pierre. Même au Parlement, tu imposes la main, quelqu'un est guéri.
Mais pas seulement la guérison. Manifester la puissance dans les finances, dans l'économie, dans la réflexion, dans les études. Je déclare que vous irez louer au nom de Jésus. Faites des formations. Parce que chaque formation t'amène des informations qui donnent la transformation. Transformation signifie trans au-delà. Formation. Transformation signifie aller au-delà de la forme que tu avais avant. Lis des livres. Fais des recherches. Prie dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir le même serment que tu donnes aux gens. Ta force de frappe spirituelle est déjà dans la dimension de l'autorité, Moïse, que tu es qualifié pour parler devant cette assemblée des hommes et des femmes hautement spirituelles dans le monde des ténèbres. Luc 4, Jésus arrive, il lit, il prend les livres, il lit devant les Sanhédrins, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour. Quand il finit, il ferme les livres, il va s'asseoir sur la chaise. Les érudits disent que cette chaise, dans chaque temple et synagogue de Juifs, existait. Et ne pouvait s'asseoir sur cette chaise. C'était réservé au Messie. Mais la chaise était où? Dans le groupe, il y avait des pharisiens, des sadducéens. Ta bénédiction au milieu des gens qui ne t'aiment pas. C'est pourquoi Jésus, avant d'aller là-bas, est alors d'abord allé dans le désert. Luc 4, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu. Poste à la balinga peso. Ce qu'on a revêtu, tu as fait 2 mois. Parce qu'il y a un esprit, non. Sans esprit, mendre spirituel. On va signer un papier, on va signer. Après 3 mois, surtout qui va payer un crédit. Tu n'as même pas de matricule spirituel. Cette sainte scène, quand tu la prendras, Dieu va t'immatriculer. Quand un véhicule est immatriculé, il est qualifié pour se rouler dans la route et qu'on ne l'arrête pas. Le temps est venu où la route nouvelle de Hébreux 10, 19 qui a été inaugurée au travers du voile. Quand on inaugure une route, on verse l'ensemble, on verse la boisson pour les ancêtres. C'est une route. Ça signifie quoi? Monde spirituel. Les gens ont la permission de circuler sur cette route. Et Jésus, dans Hébreux 10, 19, a inauguré la route de la maternité. Ah, tu as raté. Jésus, à la croix, quand il a versé son sang, pas l'ensemble de coco, a inauguré la route des finances. Ce qu'on peut dire amen aux autres au nom de Jésus. Jésus, à la croix, par son sang versé, a inauguré, je répète, quand on inaugure la route de ce monde, les ministres viennent avec la boisson, ils jettent, et les ancêtres comprennent que comme on a pris la boisson, il y a eu un culte, les gens peuvent circuler. Yesu na Hébreux 10, 19, la Bible dit, Jésus a inauguré une route au travers du voile. Donc, quand sa chair était brisée, c'était une cérémonie d'ouverture de chemin de l'élévation. Et tu as droit de rouler, monter. Moïse, j'ai dit à quelqu'un, ce qui est à toi est placé dans un contexte de confrontation de puissance, que seuls ceux qui sont immatriculés dans le monde spirituel sont reconnus comme ayant droit et inarrêtables dans leur percée. Recevez maintenant la puissance et la charge spirituelle. J'ai dit, recevez maintenant la puissance et la charge spirituelle. Que Dieu t'impose malgré que les terrains de ton explosion soient minés. Aucun culte de veau d'or, comme Moïse est descendu avec les tables, il n'a pas pu lire. Aucun culte de veau d'or ne va t'empêcher de travailler au nom de Jésus. Je viens dire à celui qui croit que mon Dieu te donne un front dur pour que tu l'opposes au leur, car c'est une famille de rebelles. Je vois ici et je sens que Dieu veut bénir des gens. Je vois des hommes et des femmes qui commencent à voir leur homme intérieur grandir et devenir costaud. Tu commenceras à peser dans la balance de confrontation. Dans l'opposition, tu prendras toujours le dessus. Tu seras désormais capable de libérer ce que Dieu a mis en toi dans ton domaine d'appel. Écoutez ceci. Je vais aller rapidement. Crie fort Laban. Crie fort Laban. Crie très fort Laban.
Dans 5 minutes, on doit arrêter. C'est de la Sainte-Seine viennent déjà. Laban était très initié dans Molili. Souvenez-vous, le jour où les enfants de Jacob, suivez ici, suivez-moi ici. Le jour où les enfants de la côte, est-ce que tu peux me suivre ici? Ne le suis pas. Le jour où les enfants de Jacob, Jacob fouillait avec Léa et Rachel. L'un d'eux avait amené les téraphimes de son père. Ce qui est dans le Congo, tu as un code de la famille. Ça montre que leur père était un homme spirituel. Laban ne payait pas à Jacob. Non, 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 Italio. Ah non, même Bavante n'avait aucun sabat. Jacob travaillait chez Laban. Mais Genèse 31, Jacob dit, j'ai travaillé chez toi pendant 20 ans. Tu as changé mon salaire 10 fois. Mais bizarre, la personne qui a changé son salaire 10 fois. Mais allons moi rappeler Moussa Langote. Il y a des chefs comme ça. Il te fait souffrir, mais il t'a tellement bloqué qu'il ne te paye pas, mais tu ne pars pas. Je connais un jeune homme, ma femme va savoir de qui je parle. Il avait un patron qui est un politicien. Ces politiciens ne le payaient pas. Il a abandonné de travailler chez les politiciens pour aller travailler chez un pasteur. Parce que les politiciens ne le payaient pas. Mais quand Abandi Kokoumi sa politicien wala, mukona kutana mwana on a dit yo ba lokayo. Mutazana 4 ce qui 200 à foutre au salaire. Yora Kokoumi sake. Oye, soka bandi likambo. Balonga kete, balonga kete. Yango moni match baluki. Busoba bêtise. Akanga yo pe na kisi. Et un homme comme ça, moi le voter. Si vous êtes fidèle, moi sinon to lobine, je t'aime pour la vie. Et puis on peut s'aguer bisous. Mais oye kubalukele ngande, koromez on peut s'aguer pont rotonga. Il y a des chefs comme ça là-bas. Ils ne te payent pas. Mokolongo a pété. Ces chefs exploitent ton étoile. Et on sort de la maison de ces chefs toujours main vide. Sans décompte final. Mais Jacob dit, Laban dit, cette nuit, j'ai fait un songe. Et dans mon songe, on m'a menacé. Et celui qui m'a menacé s'est présenté comme le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. C'est-à-dire, le poids spirituel de Jacob était inférieur. De sorte que pendant 20 ans, bah quitter si salaire n'est 10 fois. Mazolo m'a pété. Au bandi na $100, au souki na $10. Pour que tu comprennes. Là, c'était l'alliance de Jacob. Mais quand l'alliance du Dieu de son père a crié, Jacob est sorti avec des grandes richesses. Je me prosterne dans la présence de Dieu. Que cette année, le Dieu de la mague, là où ta force spirituelle est inférieure, que le Dieu de cette alliance s'élève pour toi. Là où on a changé ton salaire 10 fois en diminution, que le Dieu de cette maison te donne des salaires d'augmentation. Jacob n'est pas sorti de la maison de Laban main vide. Je déclare qu'aucun occultiste ne va t'exploiter. Au point que au Toki et au Bimi sans rien. Je déclare, quand tu iras au marché, tu reviendras avec des bénéfices.